Et Nigériens, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente. L'artiste s'exprime. Hey. Vous rappelez certainement d'Omar Breakboy, au B-Boy. Il était hier sur l'émission Franco Aoussa présentée par la Bisserie. Nous avions parlé du parcours en question du combattant. Aujourd'hui, nous allons parler de ses performances, de ses prestations artistiques, de ses clips vidéo disponibles, de sa page YouTube, Facebook, tout ce qui va avec l'art de Mr. B-Boy. Omar Brickboy Dondi la machine te souhaite une fois de plus la bienvenue sur cette rubrique consacrée à l'art et qui le pratique. Cette rubrique consacrée à toi et tes pas de danse. Tu vas bien? Ouais, ça va. Tout s'est bien passé hier, on était ensemble. Ça s'est bien passé. Omar B-Boy. Yes. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de comment est-ce que tu as évolué. On va parler de tes prestations artistiques scéniques. On va commencer d'abord par quand est-ce que tu as commencé la scène véritablement, une scène comme on dit quoi. Vraie scène. Vraie scène. En 2008, de la même année, avec le groupe Scarface. Avec le groupe Scarface. Exact. C'était où c'était fait? Non, c'était au collège Mariama. Collège Mariama. Avec les élèves. Avec les élèves du collège Mariama. C'était bien la scène, tu as assuré? assuré? C'était bien, j'ai bien assuré parce que j'ai des belles mouvements aussi. Du collège Mariama à Nice. De Nice à Montpellier. Alors on va parler donc de ces pays. Les pays bien évidemment que tu as visités. Exactement, qui t'a permis de tourner dans le monde grâce à la danse. Commençons par le commencement. Alors, donc du collège Mariama. C'était en France, en 2013. France, 2013. Et après c'est là que tout a commencé, le déclic, c'était le Nice. C'était mon premier voyage en 2013. En France. Ok, super. Alors Omar B-Boy, c'était à quelle occasion? C'était en 2013 en 2013 au Jeu de la francophonie. Ah, tu as représenté le Niger au Jeu de la francophonie, oui. Avec ton groupe, c'est ça? Avec mon groupe Lil Sen. Ça, c'était pas avec Scarface. Ok, c'était avec Lil Sen, oui. Parce qu'il faut dire que aussi tu as évolué avec Lil Sen. Avec Lil Sen, oui. Alors, de là-bas, est-ce qu'on peut aussi avoir un certain nombre de pays visités par l'artiste et de quelques prestations de temps? Parce que le deuxième année, exactement. Le service. En fait, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait à peu près 7 pays. Et il y a certains pays où j'ai fait plusieurs fois. Et il y a la France déjà. Après, il y a le Bénin, Togo, Nigeria, Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire. Nickel. Tu as fait pratiquement le tour du monde. Exactement. Alors moi, ce que je voudrais comprendre sur cette émission, Omar, B-Boy, quand on dit B-Boy, je n'arrive pas à comprendre un certain nombre de choses. Et certainement aussi, beaucoup de jeunes se posent cette question. B-Boy, qu'est-ce que ça veut dire B-Boy? Parce qu'en fait, j'étais à Montpellier avec toi et quand je t'ai vu sur la scène, l'animateur disait B-Boy Intel, B-Boy Intel, B-Boy Intel, B-Boy Intel. Parlons de B-Boy. C'est quoi B-Boy? B-Boy déjà, c'est Break Boys. Déjà, ok, c'est voilà, c'est le B qui est venu comme ça. Et si c'est une fille, c'est Big Girl. Donc Break Girl, Break Boys. C'est le nom combiné avec ton nom personnel. Et ça, on dit en breakdance. Donc d'où Omar B-Boy. B-Boy, yes. Cette compétition de danse B-Boy, elle est quoi? Elle est africaine? Explique-moi un peu comment ça marche. Parce que je te vois à chaque fois, je suis le B-Boy qui a été sélectionné, qui doit le représenter le Niger. Explique-moi comment ça marche. Déjà, ça s'appelle le breakdance déjà. Ça s'appelle le break. Ok, d'accord. Et c'est lui qui le fait. Si c'est un garçon, B-Boy. Si c'est une fille, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Tout comme tout à l'heure. Oui. Et la danse breakdance en tant que telle, ça a commencé à New York. Dans les années 70. D'accord. Et après, c'est là ça a évolué en Japon. Et après, c'est revenu encore en France, en Europe. Et après, nous en Afrique, je ne sais pas c'est quelle année c'est venu ici. Mais quand même, c'est venu ici, les gens le connaissent. Super.
ta dernière prestation ou ton dernier souvenir de la danse, si je ne me trompe pas, c'était à Montpellier, à l'Ex-Europe. Alors à Montpellier, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une compétition entre artistes. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas déjà? Qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Oui, c'est une compétition déjà 1 contre 1. 1 contre 1. C'est quoi 1 contre 1? 1 contre 1. Oh, ok, 1 contre 1, comment on l'entend? Comment on l'entend? Ok, vous étiez 16 donc. Voilà, on était 16. Parce que tu étais passé en 8e position, alors si c'est 1 contre 1, ça fait déjà 16. Exactement. Donc on était entre nous les pays africains. Ok. On a été invités pour déjà faire cette compétition. Ok. Et en même temps échanger avec les acteurs culturels en France. Ok. Et pour avoir beaucoup de relations et voir aussi comment ça marche pour Afrique. Ok. Et voir aussi comment ça marche aussi là-bas. Ah, c'est ça qui t'a amené à Montpellier? Exactement, c'est ça qui dans le cadre donc du sommet Afrique-France. Exactement. Et donc pour que vous voyez entre danseurs. Entre danseurs, exactement. Oh, parce que ici le sommet c'est aussi ça, oui. Ici en Afrique, il n'y a pas de compétition où beaucoup de pays africains se réunissent grâce à la danse. Ah donc, ouais. Du coup, c'est l'occasion que les gens qui ont comme ça se fait, il y a des compétitions internationales partout au monde, que ce soit en France, aux États-Unis et partout, ça peut se faire. Exactement. Nous sommes de cœur avec toi et nous te soutenons, Mr. B-Boy. Yes, merci beaucoup. J'ai vu tes performances, j'ai vu ta prestation, je sais comment est-ce que tu as su. Ça m'a poussé vraiment à m'intéresser aussi à la danse. Bientôt, on dit B-Boy. Et j'aimerais aussi préciser. D-Boy. J'aimerais aussi préciser quelque chose. Oui. Moi, pour amener à la jeunesse, je ne sais pas comment vous allez faire par rapport au montage. Ok. Moi, l'objectif que je me suis fixé, c'est de faire évoluer la danse au Niger. Ok. D'accord? C'est ça qui m'a amené à être organisateur de 2 activités au Centre culturel franco-nigérien, CCFN. Ok. Donc, j'organise ces activités-là pour amener la jeunesse aussi à travailler leur part de danse. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes me demandent comment je fais pour apprendre la danse à la nouvelle génération. Et j'ai commencé ça. Et après, j'ai compris que ça ne marche pas comme ça ici. La meilleure façon de faire évoluer la danse au Niger, c'est de créer des activités. Amener des danseurs à l'international, les danseurs que j'ai eu à rencontrer parmi mes voyages, et de les amener ici pour faire des compétitions ou bien pour faire des ateliers de formation. Donc ces activités, je les organise au CCFN et franchement, ça avance bien et ça fait évoluer la danse au Niger. Ah, tu sauras comment est-ce qu'on fait le montage. D'accord. Parce que le truc est que tu as déjà anticipé, l'artiste s'exprime. Exact. Il s'est donc exprimé avant que Eminem exprime. Donc, abandonne ameba, irto ba filo, ine chabuyon, dato sukutuka de aban. Omar Biboy wala, an émission au Banandi, émission au Monto Banyan. Zanga misali ga banantano asimtinda, ay mo ay go banda. Donc du coup, Seyni Isaka, Mustapha, ils étaient de l'autre côté, c'est les jeunes, les humains qui ont assuré la réalisation de cette émission. Omar Biboy, c'était le danseur. Et moi, on dit, la machine, on prend congé de vous. Qu'est-ce qu'on regarde quand on va sortir avec des pas de danse sur cette émission? Diniada, il me fait de pas de danse, ni une chorégraphie, ni une